j'ai participé à cette campagne. C'était une catastrophe. La voiture que le pasteur avait même bénie, ben, la voiture commençait à tomber en panne tous les jours. Dès que je prenais les clés pour venir à l'église, la voiture ne démarrait pas. Donc j'ai prié et quelqu'un m'a amené une voiture. Comme ça. Comme ça. Il est venu, m'a déposé de quoi me déplacer pour venir à l'église. J'ai pris l'enveloppe, j'ai déposé je suis monté sur l'autel dimanche. Le même dimanche, je suis allé à la rencontre de ma mère avec tous mes enfants. Je peux vous assurer que d'habitude, quand je la vois, c'est la guerre. C'est la guerre, ça fait 22 ans que ça dure. Et donc, non, j'ai été là-bas, c'était vraiment la joie. Elle avait même un rendez-vous quelque part qu'elle a écouté, elle est revenue faire manger, s'occuper de nous. C'était vraiment la joie. Et elle m'a donné sa bénédiction pour l'église. Parce que depuis toujours, le problème c'est là où tu es, ça ne va pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon fils a commencé le basket à l'âge de 16 ans. À 18 ans, il faisait déjà partie de l'équipe de France. Après 2 ans. Après 2 ans. Après 2 ans, il a fait partie de l'équipe de France. Après, il y avait un coach qui est venu me voir à la maison. Il y avait tellement de coachs qui venaient me voir à la maison. Ils ont dit, bah, écoutez, nous, on peut lui obtenir une bourse pour aller aux États-Unis. Et donc, il fallait d'abord qu'il ait son bac. Alors, le pauvre petit, il a fait l'équipe de France. Vous avez bien vu quand il venait, au groupe jeune et tout. Quand il ne devait pas voyager, il avait tellement voyagé. Il fait son bac. 3 semaines après, donc il y avait le bac, quand il a fini le tournoi de l'équipe de France, il a eu son bac. Il va aux États-Unis, donc en septembre, ici il a passé le bac en retard. Quand on est sportif, en France, on peut se permettre de passer le bac au mois de septembre, au lieu de juin comme tout le monde. Après la fin du tournoi de l'équipe de France, il est donc finalement, il fallait qu'il passe le bac 3 semaines. Il a passé le bac en France, il a eu. Il arrive aux États-Unis au mois de novembre. Comme aux États-Unis, le bac français n'est pas considéré, il est obligé de repasser le bac américain. Et il arrive au 2e trimestre, il repasse le bac américain. Et il a, donc en une année, il a obtenu 2 bacs. J'étais stupéfait, ils ont dit c'est pas possible. Donc j'ai été contactée il n'y a pas très longtemps par un coach qui lui a octroyé une bourse pour 2014-2015 qui va lui ouvrir les portes pour la NPD. Il n'a que 20 ans. Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Si vous êtes une personne qui dit que toutes les portes, elles se sont fermées pour vous, parce que dans votre vie, tout est difficile, vous n'arrivez pas à surpasser le problème que vous êtes en train de traverser, pour vous tout est bloqué et vous vous trouvez désespéré. Sachez qu'il y a une porte. Il y a une porte ouverte où vous pouvez trouver la solution. Et je dis vous pouvez parce que cela dépend d'une attitude, d'une décision. Mais nous allons vous montrer pendant cette émission ce que vous devez faire pour que votre vie elle vienne à être transformée, pour que vous veniez à surpasser cette situation que tant de temps vous êtes en train de traverser et pour vous semblait qu'il n'y avait plus de solution. Vous allez savoir quoi faire, quelle attitude prendre pour qu'alors vous veniez à profiter d'une vie heureuse. J'aimerais maintenant que vous puissiez accompagner la situation, c'est-à-dire ce cas véridique de Belda. Elle va nous raconter un peu comment elle a vécu la situation qu'elle était en train de traverser. Peut-être vous allez vous identifier avec son passé. Et je veux laisser ouverte pour vous qui êtes désespérés cet numéro, cette centrale à mi-24 heures, le 01 53 35 85 12 pour que vous puissiez appeler si vous êtes désespéré. Comme ça, vous allez recevoir un conseil. Nous allons alors écouter comment était son passé et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie de tristesse. C'était une vie complètement perdue, si je peux dire. Déjà, étant très jeune, je me sentais rejetée. Je ne me sentais pas du tout aimée par ma famille, bien que j'avais une famille autour de moi, mais je ne trouvais pas ma place au sein de cette famille.
Et ça s'est encore empiré quand, au début de mon adolescence, en fait, j'ai subi des attouchements sexuels par un membre de ma famille, ce qui m'a complètement déstabilisée, ça m'a complètement détruit intérieurement et même dans mon extérieur, en fait. Du coup, je ne me valorisais pas du tout. J'avais plus du tout confiance en moi. J'avais une haine énorme à l'intérieur de moi. J'avais pas l'envie de vivre, en fait. J'enviais que la vie des autres personnes. Et la mienne, c'est comme si j'étais venue au monde que pour souffrir. Du coup, ça a détruit tous mes rêves, si je peux dire. Ma façon de voir les choses, ma façon de voir les gens. J'avais même plus confiance aux gens, en fait. Je me laissais influencer. J'avais pas d'objectif précis, que ce soit même à l'école, que ce soit même dans ma vie, de projeter ma vie future, en fait. J'avais pas d'ambition réelle. Et même dans ma vie, en tant que grande, au fait, quand j'ai commencé à connaître les hommes, tout ça, je ne me valorisais pas. J'allais de gauche à droite, je me laissais toucher par n'importe qui. Voilà, c'était vraiment... j'avais pas de rêve, j'avais pas d'ambition et voilà comment était ma vie avant d'arriver au centre d'accueil. J'étais quelqu'un qui était aussi négatif, c'est-à-dire je n'avais pas confiance en moi, du coup, et avec peut-être des amis qu'on traînait souvent ensemble, j'étais là juste pour être avec eux, mais je savais qu'à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient bien peut-être dans leur famille et d'autres aussi qui étaient presque comme moi. C'est-à-dire, on grandissait comme ça, sans avoir des orientations précises. On partait à l'école, on rentrait, on se séparait aux heures tardives. Bon, c'était juste pour remplir les formalités d'un jeune. Et après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, la vie est faite ainsi et je dois accepter. C'est comme ça que vraiment je me suis lancé dans cette vie en acceptant la situation. Donc, je me disais qu'il y a d'autres qui sont nés pour accompagner d'autres. Et c'était l'expression que j'aimais utiliser, que peut-être je suis né pour accompagner certains. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette vie. Voyez la situation de Belda, elle, une personne triste, sans aucune perspective de futur, se sentait rejetée par sa propre famille, victime d'attouchement sexuel. Était une personne qui, elle, n'avait pas d'espoir. Aussi Martin, quelqu'un, un jeune, qui il n'avait pas de projet, vivait pour vivre. Mais regardez, les personnes qui elles viennent ici dans l'émission pour raconter un peu de sa vie, c'est parce qu'elles ont un avant et un après. Et ce que maintenant j'aimerais que vous veniez à faire, c'est rester attentif. Rester attentif à ce qu'ils ont fait, l'attitude qu'ils ont prise et comment se trouve actuellement sa vie, comment est devenue sa situation. Vous allez maintenant pouvoir constater le changement qu'il y a eu dans sa vie. Accompagnez. Alors, le centre d'accueil, j'ai connu étant toute petite, au fait, je devais avoir 10 ans. Et en fait, avant, je venais juste avec la famille. Mais après, en grandissant, quand j'ai vu que je venais juste pour venir, ça ne m'intéressait plus. En fait, j'ai voulu vraiment m'investir, enfin, connaître le monde. Et du coup, j'ai vécu plein de choses. Et ce qui m'a fait revenir justement au centre d'accueil, c'est une situation que j'ai dû subir. Au fait, en 2008, je suis tombée gravement malade. Au fait, j'ai dû me faire opérer d'une occlusion intestinale. C'était très douloureux pour moi, c'était très difficile. Je suis restée très, très longtemps à l'hôpital. Au fait, c'est pendant ce moment-là que j'ai pris conscience au fait qu'il y avait une vie meilleure pour moi. Parce qu'en plus, c'était la période où j'avais plein de situations. Mon père s'est retrouvé en prison. Moi, j'étais sur un lit d'hôpital. J'ai eu mon petit frère qui a eu une épilepsie comme ça du jour au lendemain. C'était vraiment une période très douloureuse pour moi. Et c'est en étant justement à l'hôpital que j'ai commencé à me poser des questions sur mon avenir, sur ma relation avec Dieu. Je me disais, mais j'ai connu Dieu étant toute petite, comment je me retrouve avec cette vie-là? Rien n'allait, que ce soit même au niveau de ma vie sentimentale, tout ça avec ma famille, je ne m'entendais pas. Et après, j'ai dit que quand je sortirais de l'hôpital, peu importe, je vais retrouver le centre d'accueil le plus proche de chez moi et je retournerai. Mais bon, ça n'a pas été facile tout de suite parce qu'il fallait que je m'adapte encore, que je réapprenne à marcher, tout ça, que je revienne. Et c'est comme ça que, même aussi pour ma vie spirituelle, j'ai eu envie de connaître plus, d'avancer, de grandir. Et je me rappelle, au fait,
quand il y a eu des propos spirituels, je faisais parce que je voulais connaître ce Dieu que j'entendais juste parler étant petite. Je voulais vraiment, cette fois-ci, avoir une vraie communion avec lui, ma propre relation avec lui. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle, j'ai fait une campagne d'Israël. J'ai fait aussi le propos spirituel, justement, le jeûne de Daniel. Il y a une chose aussi avant, vu qu'au fait, avant, sentimentalement, j'avais beaucoup souffert. Quand vraiment j'ai pris la décision de donner ma vie à Dieu, j'avais fait un vœu avec Dieu que tant que je ne serais pas bien spirituellement, tant que je n'aurais pas cette alliance véritable avec lui, je ne voudrais personne dans ma vie sentimentale. C'est vrai que j'ai été beaucoup tentée, mais j'étais ferme dans ce que je voulais. Parce que tout ce que j'avais connu dans le monde, je ne voulais plus du tout avoir cette vie-là. Je voulais vraiment complètement changer. Vu que j'étais déterminée dans ma décision, j'ai tenu ferme et ça fait que m'aider encore plus dans ma vie spirituelle. Quand j'ai connu le centre d'accueil, ce n'était pas parce que je voulais connaître Dieu, parce que je me dis que j'avais une église avant. Je suis venu au centre d'accueil parce que j'avais un objectif. Quand j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle, c'était vraiment pour tout laisser. Ce que j'avais dans le monde, comme des amis, comme des activités, j'ai tout laissé. Et j'ai fait un propos avec Dieu aussi. Le propos que j'ai fait avec Dieu, c'était que s'il permet, parce que ma prière, c'était de m'aider à rester dans sa présence. Et c'est comme ça que j'ai vu que Dieu m'a aidé, Dieu m'a soutenu. Et aujourd'hui, je suis bien. Et c'est là où, après ma vie spirituelle, j'ai aussi pensé à ma vie sentimentale et ma vie professionnelle. Et c'est comme ça que je me suis dit, Dieu veut que je sois un homme bien, un homme complet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à demander la direction à Dieu. Que je vais mettre ta parole en pratique, que je dois tout avoir, je dois avoir ta promesse dans ma vie. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il me faut? C'est des questions que je me demandais aussi à Dieu, que je me posais. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Est-ce mon destin? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Moi, au début, c'était très différent parce que je ne m'intéressais pas du tout à ce domaine-là. Parce que, étant donné qu'avant, justement, de me donner à Dieu, c'était quelque chose où j'avais beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré. Du coup, je ne me sentais pas du tout prête. C'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Quand j'ai entendu, j'ai tout de suite mis les points sur les i, comme quoi que je ne voulais pas, que je n'étais pas intéressée. Mais au fur et à mesure, avec le temps, lui, il a continué à faire sa part de son côté avec Dieu. Il ne m'a jamais forcé ou quoi que ce soit. Même, il ne se faisait pas remarquer pour dire à tout le monde qu'il était intéressé par moi, tout ça. Et du coup, après, ça s'est fait tout seul. Quelque temps après, moi, de mon côté, j'ai commencé à le voir de façon différente. Je ne pensais jamais à lui, j'ai commencé à penser à lui. Je trouvais ça un peu étrange. Du coup, j'ai commencé à l'observer aussi, sa façon d'être, sa manière de se comporter avec les autres, comment il s'investissait justement à l'église, dans sa vie spirituelle. Commencer à parler avec lui, à le connaître vraiment sur ses ambitions, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau familial aussi, sur ses valeurs, tout ça. J'ai vu que c'était quelqu'un qui pouvait me compléter, qui avait des valeurs qui me correspondaient, que j'aimais bien. C'est une personne qui me complète et que voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que si ça aurait été mon choix à moi, se serait fait dans les émotions. Mais comme c'était le choix de Dieu, après, forcément, automatiquement, ça devient le nôtre. Et donc, tout va bien. Je me sens bien, je me sens toujours heureux, même si je suis devant
une situation difficile. Je ne sais pas, la situation peut être difficile, mais à l'intérieur de moi, c'est comme si j'ai déjà la victoire. C'est comme si c'est un petit problème, même si c'est difficile. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis d'une façon qu'on n'aurait pas imaginé. On est jeunes, aujourd'hui on est mariés, dans notre famille, on va dire qu'ils sont fiers de nous parce que à notre âge, les jeunes ne pensent pas forcément déjà au mariage ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est un exemple, que ce soit pour nos grands frères, pour nos grandes sœurs. Et c'est une bonne chose, même spirituellement aussi. Dieu nous a bénis ensemble. Aujourd'hui, on sert Dieu tous les deux. Et je pense que c'est la plus belle chose parce que la lutte, elle est encore plus grande, mais tous les deux unis, on se complète en tout, en fait. Donc, c'est que du positif. Merveilleux, la transformation qu'il y a eu dans sa vie. Vous voyez, eux qui étaient des cas perdus, quelqu'un de démotivés, eux qui n'avaient pas d'espoir, aujourd'hui, ils sont heureux, motivés, ils se sont mariés et comme ils ont affirmé, sont un exemple à suivre pour sa famille. Eux qui avant, ils n'étaient exemple pour personne, aujourd'hui, ils sont en cas de surpassement. Et c'est ça que vous avez l'opportunité aussi d'être. Ne regardez pas votre situation comme étant quelque chose d'impossible, parce que vous pouvez surpasser cette situation, vaincre ce problème. Vous pouvez être une personne réalisée. Cela dépend de votre attitude, de votre décision. Parce que de la même façon comme Belda et Martin, aujourd'hui, ils sont réalisés, vous pouvez l'être. Cela va dépendre de votre attitude. Peut-être beaucoup d'excuses vous êtes en train de présenter. Peut-être vous êtes en train de dire, mais je n'ai pas le temps. Mais je vous pose une question. Combien de temps que vous avez déjà perdu et dépensé avec des choses que n'ont amené rien dans votre vie? Alors, c'est le moment de prendre votre attitude pour que alors cette situation, elle vienne à être transformée. Cela dépend justement de cette décision. Si vous voulez mon aide, alors vous pouvez appeler dès maintenant le 01 53 35 85 12. Vous allez dire, j'ai vu cette émission France en direct et je veux prendre un rendez-vous avec Armando. Vous allez dire à la personne, justement, vous allez appeler l'ami 24 heures, le 01 53 35 85 12 et alors on va fixer rendez-vous et je vais vous aider, je vais vous conseiller, je vais imposer mes mains sur le haut de votre tête et on va déterminer justement que votre vie elle ne soit plus la même. Je peux vous aider, mais pour cela, il faut que vous veniez à prendre votre décision. D'accord? Nous allons à d'autres cas véridiques et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais déjà très jeune, j'ai grandi au centre d'accueil universel et j'ai grandi dans une famille qui n'a jamais manqué de rien. Mes parents m'ont toujours tout donné et de ce fait, moi, j'en ai un peu profité durant mon enfance et j'étais une personne qui était bien, d'apparence, qui montrait qui était bien. Mais au fond de moi, il y avait un peu d'orgueil. J'étais toujours orgueilleuse, j'acceptais pas quand les personnes parlaient avec moi. Et j'étais aussi quelqu'un dans l'apparence qui était une personne au centre d'accueil et une autre personne à l'extérieur. À l'extérieur, je montrais un autre caractère, un autre visage de moi, c'est-à-dire une personne très orgueilleuse, qui n'acceptait pas les répréhensions de mes parents, qui voulait faire un peu... je voulais faire ce que je voulais, en fait. Ensuite, j'ai grandi comme ça. Toujours, mes parents m'ont toujours tout donné, comme j'ai dit, mais j'avais ça à l'intérieur de moi, cet orgueil, cette façon d'être à double caractère, en fait. Et petit à petit, ça s'est reflété dans ma vie, surtout au sein du centre d'accueil,
parce que j'ai commencé à être... j'étais avec une personne dans ma vie sentimentale et ça s'est mal terminé. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir un peu de rancune envers cette personne-là. Et ça a été en fait le déclencheur de ma facette qui était cachée depuis des années. Alors ça a produit en moi beaucoup de tristesse, d'orgueil. J'ai commencé à être une personne très agressive aussi. Je parlais mal, je fermais mon visage complètement et je suis restée sur mes positions et je ne voulais pas du tout accepter que qui que ce soit me donne des ordres et j'étais très très hypocrite. À l'intérieur de moi, ça a créé comme un cancer et j'ai commencé à être triste, même à commencer à faire des cauchemars la nuit quand je dormais, même étant au centre d'accueil, j'ai commencé à faire des cauchemars la nuit, à être une personne très perturbée. Et c'est ça qui s'est reflété à l'extérieur de moi, ce renfermement en fait. J'avais des mauvaises pensées sur moi-même, je pensais que j'allais pas réussir dans tout ce que j'entreprenais parce que même à ce moment-là, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je n'arrivais pas à trouver de travail, aucune formation. J'étais stagnée, je n'avais pas d'objectif dans ma vie. Le moment le plus difficile, c'est quand j'ai dû sortir de la maison de mes parents. Je me suis retrouvée face à moi-même surtout et face à la vie, affronter la vie toute seule. J'ai commencé c'était vraiment difficile parce que j'ai commencé comme je dis, à me renfermer complètement sur moi-même et être très méchante verbalement vers les autres. Et voilà, et j'ai continué comme ça. Je restais chez moi. Il y a des jours, je ne sortais même pas de chez moi, je restais chez moi, enfermée. Et je ne voulais parler à personne. Même ma mère, des fois elle m'appelait, ou les autres personnes de l'extérieur, même des personnes du centre d'accueil m'appelaient, je ne répondais pas. Je restais renfermée complètement sur moi-même. Lorsque j'ai vu que j'étais vraiment au fond du puits, que j'avais plus de solution pour ma vie, eh ben je suis allée parler avec un conseiller et il m'a orientée. Et il m'a dit à ce moment-là que mon passé, ça allait rester mon passé, mais mon futur, je pouvais le décider maintenant. Et ça a travaillé dans ma tête durant quelques jours. Et après, j'ai vu que j'avais vraiment besoin de changer. J'ai pris mes attitudes, j'ai commencé à faire le contraire de ce que je faisais négativement avant, c'est-à-dire à investir sur moi-même, à participer à des propos. Et voilà, j'ai commencé à travailler sur moi-même réellement. Et de ce fait, j'ai participé aussi aux Jeunes de Daniel, des 21 jours. Et là, je me suis investie totalement. J'ai donné tout ce que j'avais de moi-même. J'ai sacrifié tout ce que j'avais. Parce que je savais qu'à ce moment-là, si je ne m'investissais pas, j'allais perdre mon âme, j'allais pas avoir mon salut. Alors, je me suis donnée totalement. Et voilà, j'ai continué comme ça dans ma foi, en sacrifiant. À l'intérieur de moi, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai l'assurance aujourd'hui que peu importe où je vais, j'ai Dieu à l'intérieur de moi. Et ça, c'est le bien le plus précieux qu'on puisse avoir. Mais autour de moi, si je n'avais pas eu cette attitude que j'ai prise, eh ben, je pense que les autres choses autour de moi n'auraient pas fonctionné. Par rapport aussi au rapport avec ma famille. Aujourd'hui, moi et ma famille, on s'entend très bien, malgré que je ne vis plus avec eux, mais j'ai cette union avec eux, je parle avec eux, lorsque mes parents me disent quelque chose, j'écoute. Et ma vie professionnelle qui était un échec, aujourd'hui, j'ai un très bon emploi. Je suis fière du travail que Dieu m'a donné. Et à travers même ce travail, je peux gagner beaucoup d'âme. Et à l'intérieur de moi, je suis plus cette personne orgueilleuse, hypocrite, qui vivait double apparence. Mais je suis quelqu'un aujourd'hui qui est très humble, qui accepte les réparations des gens. J'ai la paix, j'ai la joie et l'assurance que Dieu est avec moi et qu'aujourd'hui je suis une personne transformée. Et je crois aussi que je suis sauvée. Le centre d'accueil représente pour moi une école que tous les jours on apprend, tous les jours on doit s'investir
pour évoluer et à la fin avoir notre diplôme qui est notre salut. D'être sincère avec Dieu, de se donner, se lancer entièrement entre ses mains et avec beaucoup de sincérité et de foi, et il va agir, il ne faut pas douter. C'est merveilleux de voir la transformation dans la vie de Kelly. Ceux qui la regardent aujourd'hui, ils voient, ils constatent justement cette différence. Elle a réussi à vaincre tout le traumatisme, toutes les déceptions, frustrations de son passé et aujourd'hui est une personne réalisée à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a opéré en elle un changement qu'aucun être humain n'a pu. Pour cela, chers amis, reconnaissez que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Il faut l'aide du Créateur. Et si vous êtes décidé à avoir une transformation dans votre vie, sachez que les portes du centre d'accueil, elles se trouvent ouvertes afin de vous amener dans ces surpassements et de vous amener à la réalisation. Et pour cela, vous qui êtes décidé, j'aimerais faire un défi. J'ai ici 7 bouteilles d'eau et j'aimerais vous lancer ce défi. Si vous êtes décidé à avoir un changement, ce défi, c'est pour vous qui ne voulez plus souffrir. Vous êtes fatigué de souffrir, fatigué de vivre cette situation de désespoir. Et en voyant ces cas véridiques, vous êtes décidé à avoir une transformation. Alors, ce dimanche, apportez une bouteille d'eau, plus ou moins comme celle-là, parce que nous allons mettre l'eau vive. Et vous pouvez être sûr, vous qui traversez tant de situations difficiles dans votre vie, vous allez réussir à surpasser ces problèmes. Comme l'auteur de la vie, il a dit, je suis l'eau vive. Si quelqu'un boit de moi, il n'aura plus jamais soif. Peut-être vous avez soif d'une famille réalisée, d'une transformation dans votre intérieur. Vous avez soif de trouver la guérison. Alors, rendez-vous ce dimanche matin dans le centre d'accueil. Vous allez voir l'impossible devenir possible, le miracle dans votre vie. Moi, personnellement, je serai dans 27-29 rue Yuri Gagarin, à Villejuif. Je vous rappelle que notre siège du centre d'accueil se situe dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous voulez connaître le plus proche chez vous, appelez le 01 53 35 85 12. Chers amis, prenez votre décision. Votre vie, elle sera transformée. Restez bien, saisissez votre opportunité. À la prochaine.